Ce temps-ci, je veux partager une réflexion qui m'a marquée. Il y a quelques jours, dans mon cabinet, j'ai reçu une patiente qui m'a fait réfléchir toute l'après-midi. Elle s'appelle Martha, elle a 76 ans et, jusqu'à ce moment, elle menait une vie indépendante. Elle marchait tous les jours, cuisinait pour sa famille et s'occupait de son jardin. Mais ce matin-là, elle est arrivée en fauteuil roulant, accompagnée de son fils. La cause ? Une fracture de la hanche. Et non, ce n'était pas dû à un accident de voiture, ni à une chute spectaculaire dans la rue. Cela s'est produit dans la tranquillité de son foyer. Elle allait de la cuisine à la salle à manger avec une tasse de thé à la main. Elle a marché sur un tapis mal positionné. Son pied s'est tordu de quelques centimètres seulement, et elle a entendu un craquement sec, suivi d'une douleur intense qui l'a laissée incapable de bouger. Lorsque nous avons examiné la radiographie, le résultat était clair, une fracture du col fémoral. Ce qui est le plus frappant, ce n'est pas la chute qui a brisé l'os, mais le fait que l'os était déjà si fragile, après des années de perte silencieuse de densité, qu'il n'a pas pu supporter le moindre effort. Ce n'est pas un cas isolé. Je vois cela tous les mois chez des patients qui semblent forts et en bonne santé à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, ont perdu de la masse osseuse sans le savoir. C'est comme si les os envoyaient des signaux d'alerte que personne n'écoute, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que la véritable médecine réside dans la prévention. Et parce que prendre soin de nos os ne se limite pas à consommer du calcium ou des médicaments, mais passe aussi par des habitudes quotidiennes qui, avec le temps, peuvent faire la différence entre vivre avec force et liberté ou dépendre des autres pour se déplacer. Et croyez-moi, nous voulons tous préserver notre stabilité et notre indépendance, même après 70, 80 ou 90 ans. Avant de continuer, j'aimerais vous connaître un peu. Quel âge avez-vous ? D'où nous regardez-vous ? Et si vous ou un proche avez vécu une expérience similaire, partagez-la dans les commentaires. Je lirai chaque message avec attention, car savoir que nous sommes ensemble dans ce cheminement est la meilleure motivation pour continuer à apprendre. À partir de 30 ans, nos os commencent à changer, un changement qui n'est pas toujours visible de l'extérieur. La densité osseuse, cette force invisible qui nous permet de nous tenir debout, de marcher en toute sécurité, de porter un petit enfant ou de danser sans peur, commence à diminuer de manière silencieuse. J'aime comparer cela à un compte bancaire de minéraux, principalement de calcium. Dans la jeunesse, ce compte est plein. Nous recevons des dépôts constants grâce à une bonne absorption et une activité physique régulière. Cependant, au fil des années, le corps commence à retirer plus qu'il ne dépose, et le compte s'épuise. Le problème, c'est que beaucoup pensent que tout va bien tant qu'il n'y a pas de douleur. Mais la réalité, c'est que l'ostéoporose est surnommée la maladie silencieuse, car elle ne se manifeste pas avant la première fracture. Et quand cela arrive, retrouver la mobilité et la confiance peut être beaucoup plus difficile. C'est pourquoi, j'insiste, comprendre ce processus à temps n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Plus tôt nous comprenons cela, plus nous pouvons agir pour renforcer notre squelette et protéger notre indépendance. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'os n'est pas un matériau inerte, comme la pierre ou le marbre. C'est un tissu vivant, dynamique, en constante rénovation. Dans chaque os, il y a un équilibre délicat entre deux types de cellules, les ostéoblastes, qui construisent du tissu nouveau, et les ostéoclastes, qui le dégradent. En conditions normales, ces deux types de cellules travaillent en harmonie. Un vieux tissu est éliminé pour laisser place à un nouveau, plus robuste. Pendant mes années de formation en médecine, j'ai appris quelque chose que je n'ai jamais oublié. La loi de Wolff. Cette loi stipule que l'os s'adapte à la charge qu'il reçoit. Si nous marchons, portons du poids ou faisons des efforts, l'os comprend qu'il doit se renforcer. Mais si nous restons assis pendant de longues heures, immobiles, l'os interprète qu'il n'est pas nécessaire et commence à s'affaiblir peu à peu. Un exemple clair se trouve chez les astronautes.
Ce sont des hommes et des femmes jeunes, forts, physiquement préparés, qui, après avoir passé des mois dans une station spatiale, reviennent sur Terre avec une perte de densité osseuse similaire à celle d'une personne de 80 ans. La raison est simple. Dans l'espace, il n'y a pas de gravité, donc pas d'impact ni de charge sur le squelette. Et même si nous ne vivons pas dans l'espace, un mode de vie sédentaire peut créer une sorte de gravité zéro artificielle, avec des conséquences très similaires. Cela nous amène à la première habitude, bouger le corps pour activer les os. S'il existe une médecine gratuite, accessible et sans effets secondaires graves, c'est l'activité physique. Je ne parle pas d'entraînement extrême ni de soulever des poids olympiques, mais d'actions simples que nous pouvons intégrer dans notre routine quotidienne. Marcher dans le quartier, monter et descendre les escaliers au lieu de toujours prendre l'ascenseur, danser sur la musique que vous aimez dans votre salon, ou même vous lever plusieurs fois au cours de la journée au lieu de rester assis. Ces mouvements, même s'ils semblent anodins, génèrent une stimulation directe sur le squelette. Les exercices de charge ou d'impact léger sont le meilleur signal pour que les ostéoblastes se mettent au travail et produisent un nouveau tissu osseux. Chaque pas, chaque appui du pied contre le sol est comme un message au corps qui dit « Ici, il faut plus de force ». Et le squelette répond en se renforçant. La marche est l'un des exercices les plus complets pour les adultes plus âgés. Elle ne nécessite aucun équipement spécial, elle peut être pratiquée n'importe où, elle améliore la circulation, la capacité respiratoire, l'équilibre et, bien sûr, la santé osseuse. Une autre alternative intéressante que beaucoup ignorent est l'utilisation de vêtements lestés. Ces vêtements ajoutent quelques kilos répartis uniformément sur le torse et simulent le port d'un poids supplémentaire. Ainsi, même en marchant lentement ou en se déplaçant, la stimulation sur les os est amplifiée. Bien sûr, la sécurité passe toujours en premier. Il ne s'agit pas de porter 10 kilos du jour au lendemain. Il faut commencer avec des charges très légères, d'1 ou 2 kilos, et toujours sous la supervision d'un médecin ou d'un physiothérapeute. L'objectif est de stimuler sans surcharger, de renforcer sans provoquer de blessures. Le plus important n'est pas la durée en une seule journée, mais la constance. 10 minutes aujourd'hui, 15 demain, 20 le week-end, tout s'additionne. Chaque mouvement compte, et même si vous ne le ressentez pas immédiatement, vos os vous remercieront par plus de stabilité et de confiance dans votre vie quotidienne. Au final, ce n'est pas un marathon, c'est une longue marche, faite de petits pas assurés. La deuxième habitude est de nourrir les os directement à partir de l'assiette, pas d'une pilule. L'une des croyances les plus répandues est de penser qu'il suffit de prendre une pilule de calcium par jour pour garder des os solides. C'est une erreur fréquente que je constate en consultation. Le calcium est fondamental, certes, mais il ne fait pas de miracle. Le squelette a besoin d'une équipe complète de nutriments qui travaillent ensemble, comme une orchestre où chaque instrument joue sa partition pour créer l'harmonie. Cette équipe est composée du calcium, du magnésium, de la vitamine K2 et de la vitamine D. Le calcium est la matière première, la brique de l'os. Le magnésium agit comme un assistant clé, aidant le calcium à être absorbé et à se déposer correctement. La vitamine K2 joue un rôle moins connu, mais vital. Elle dirige le calcium vers les os et évite qu'il ne s'accumule dans les artères ou les tissus inappropriés. Et la vitamine D, que nous aborderons plus en détail dans la prochaine habitude, fonctionne comme un pont qui permet au calcium de voyager de l'intestin au sang. Sans elle, même si vous consommez beaucoup de calcium, une grande partie se perd en chemin. Où trouver ses alliés? Dans la nature. Les légumes à feuilles vertes, comme les épinards ou le chou frisé, sont riches en calcium et en magnésium. Les petits poissons consommés avec leurs arêtes, comme les sardines, apportent un calcium biodisponible. Les amandes, les graines de sésame, le tofu et certaines eaux minérales enrichies sont d'autres options très utiles. Chacun de ces aliments apporte des nutriments qui renforcent les os, sans qu'il soit nécessaire de dépendre uniquement des compléments. L'ennemi de ce processus est l'alimentation moderne, basée sur des farines raffinées, des sucres ajoutés et des produits ultra transformés.
ce type de régime génère une inflammation chronique qui accélère la perte de masse osseuse au lieu de la freiner. J'ai vu des patients qui, malgré la prise de compléments de calcium, perdaient encore de la densité osseuse, car leur alimentation quotidienne était remplie de viennoiseries, de boissons sucrées et de graisses trans. C'est pourquoi mon conseil est simple. Avant de courir à la pharmacie, courez au marché. Remplissez votre panier de légumes, de fruits frais, de graines, de fruits secs et de légumineuses. Les os n'ont pas besoin de formules magiques. Ils ont besoin d'aliments réels, chaque jour, à chaque repas. Une alimentation intelligente est l'un des actes d'amour les plus puissants que nous puissions offrir à notre corps. La troisième habitude pour prendre soin de vos os est d'utiliser le soleil de manière intelligente. La vitamine D est peut-être le nutriment le plus sous-estimé lorsqu'on parle de santé osseuse. Pourtant, c'est la clé qui ouvre la porte pour que le calcium puisse se fixer sur les os. Sans suffisamment de vitamine D, même si vous consommez des aliments riches en calcium, une grande partie de ce minéral se perd et ne remplit pas sa fonction. Ce qui est fascinant, c'est que notre propre corps peut produire de la vitamine D dès que la peau est exposée à la lumière solaire directe. Pas besoin de voyager loin ni de payer pour des traitements coûteux. Il suffit que le soleil touche la peau sans écran solaire ni verre intermédiaire pour qu'un processus naturel de synthèse s'active. L'inconvénient, c'est qu'avec l'âge, la capacité de la peau à produire de la vitamine D diminue. De plus, beaucoup d'adultes passent plus de temps à l'intérieur, évitent le soleil par peur des taches ou du cancer de la peau, ou vivent dans des régions aux hivers longs et aux cieux nuageux. Les études sont claires, plus de 60% des adultes âgés ont des niveaux bas de vitamine D, ce qui se traduit par des os plus fragiles, des muscles plus faibles et un risque accru de chute et de fracture. C'est pourquoi ma recommandation est simple et pratique. Consacrez 10 à 15 minutes par jour à une exposition solaire directe, de préférence le matin, lorsque les rayons sont moins agressifs. Cela peut concerner les bras, le visage ou les jambes. Il n'est pas nécessaire de rester longtemps au soleil ni de chercher à bronzer. Ces quelques minutes font la différence. Si, pour des raisons de santé ou de climat, cela n'est pas possible, rappelez-vous qu'il existe aussi des aliments riches en vitamine D, comme les poissons gras, saumon, maquereau, les jaunes d'œufs, le foie et certains produits enrichis. Dans certains cas, un médecin peut prescrire des compléments spécifiques, mais la base reste toujours un équilibre entre une exposition solaire modérée et une alimentation adaptée. Le soleil, à juste dose, n'est pas un ennemi, mais un allié silencieux qui renforce les os, les muscles et même l'âme. L'utiliser intelligemment est l'une des décisions les plus simples et efficaces que vous puissiez prendre pour votre santé. La quatrième habitude pour protéger votre santé osseuse est d'éliminer, ou du moins de réduire au maximum, les ennemis silencieux qui fragilisent les os sans que nous nous en rendions compte. Souvent, nous pensons à l'alimentation ou au manque d'exercice comme principale cause, mais nous oublions qu'il existe des habitudes apparemment anodines qui endommagent le squelette jour après jour. Le premier ennemi est le tabac. La fumée n'affecte pas seulement les poumons, elle compromet également la circulation sanguine vers les os, réduit la production des cellules responsables de la formation de nouveaux tissus et perturbe l'équilibre hormonal qui maintient le calcium à des niveaux adéquats. Les preuves scientifiques montrent que les fumeurs ont jusqu'à 30% de risque supplémentaire de souffrir de fractures, en particulier au niveau de la hanche et de la colonne vertébrale. Le deuxième ennemi est l'alcool. Une consommation excessive d'alcool complique l'absorption du calcium, endommage le foie, un organe clé dans l'activation de la vitamine D, et altère les réflexes et l'équilibre, ce qui augmente le risque de chute. Même une consommation modérée mais régulière finit par laisser une empreinte négative au fil des années. J'ai vu des patients qui ne comprenaient pas pourquoi, malgré leurs efforts dans d'autres domaines, ils continuaient à perdre de la densité osseuse. En examinant leur histoire, une consommation fréquente d'alcool ou de vin était souvent présente. Je sais que renoncer à ces habitudes n'est pas facile, surtout si elles font partie de votre routine depuis des décennies. Mais je sais aussi, par expérience clinique,
qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Réduire progressivement, chercher un soutien professionnel, en parler avec la famille et se fixer des objectifs réalistes sont des étapes qui font la différence. Chaque cigarette en moins et chaque verre d'alcool évité sont des petites victoires qui s'accumulent en faveur de vos os et de votre bien-être général. Rappelons-nous une chose importante. Prendre soin de ses os ne se limite pas à ce que nous ajoutons. Exercice, bonne alimentation, mais dépend aussi de ce que nous éliminons. Chaque décision consciente de réduire le tabac ou l'alcool est un geste d'amour envers vous-même et envers la liberté de continuer à bouger avec confiance. La 5e habitude pour prendre soin de vos os est de connaître leur état réel avant qu'une fracture ne survienne. Il y a une phrase que je répète souvent à mes patients. Ce qui est mesuré peut être amélioré. Et dans le cas de la santé osseuse, c'est absolument vrai. Aujourd'hui, nous disposons d'un outil simple, indolore et très précis, appelé la densitométrie osseuse, ou DEXA Scan. Cet examen mesure la quantité de masse osseuse dans des zones clés comme la hanche, la colonne vertébrale et l'avant-bras. Grâce à ces résultats, nous pouvons savoir s'il y a une perte de densité, à quel stade elle se trouve et quelles mesures adopter avant qu'un accident ne survienne. Qui devrait passer cet examen? Toutes les femmes de plus de 65 ans et les hommes de plus de 70 ans, même s'ils se sentent en parfaite santé. Il est également recommandé pour les personnes plus jeunes présentant des facteurs de risque, comme des antécédents familiaux d'ostéoporose, des fractures antérieures, une ménopause précoce, une utilisation prolongée de corticoïdes, le tabagisme ou un faible poids corporel. L'idéal est de réaliser une première mesure de référence et de répéter l'examen tous les 2 ou 3 ans, selon les résultats initiaux et l'évolution de chaque patient. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais d'agir avec des informations claires et fiables. Détecter une perte de masse osseuse à temps ouvre la possibilité de renforcer le squelette avant qu'il ne cède, ce qui est toujours beaucoup plus facile que de récupérer la mobilité, la confiance et la qualité de vie après une fracture. C'est pourquoi je vous encourage vivement. N'attendez pas l'apparition de la douleur pour vérifier la santé de vos os. Parlez-en à votre médecin et prenez le contrôle de cet aspect si important de votre bien-être. La 6e habitude, et peut-être la plus puissante de toutes, est de croire en la possibilité du changement. Souvent, je rencontre des patients qui, après un diagnostic d'ostéoporose, pensent que tout est perdu, comme s'il n'y avait plus rien à faire. Mais la réalité est bien différente. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Ramiro, un homme de 72 ans que j'ai suivi il y a quelques années. Ramiro est arrivé à mon cabinet avec un diagnostic d'ostéoporose sévère. Il avait déjà subi 2 fractures, une au poignet, simplement en tombant dans un couloir, et une autre à une vertèbre après un éternuement violent. Si un simple éternuement suffisait à briser l'un de ses os, son dos était voûté, et sa démarche trahissait plus de peur que de fatigue. Ce qui m'a le plus marqué chez lui, ce n'était pas son état physique, mais son attitude. Il m'a dit avec détermination : « Docteur, je ne veux pas vivre les années qu'il me reste dans la peur. Dites-moi ce que je dois faire, et je le ferai. » Et il a tenu parole. Il a commencé à marcher, d'abord avec une canne, puis sans. Il a modifié son alimentation, ajoutant plus de légumes et de graines à son régime. Il s'est exposé au soleil chaque matin, a arrêté de fumer, a utilisé des vêtements lestés sous supervision et a effectué ses contrôles de densité osseuse comme je le lui avais recommandé. 1 an plus tard, les résultats de son examen montraient une amélioration significative. Mais le plus émouvant n'était pas les chiffres, c'était de le voir entrer en souriant et me dire avec fierté : « Maintenant, je peux sortir marcher avec mes petits-enfants sans avoir peur de tomber. » Ce moment a confirmé ce que je répète toujours. Il n'est jamais trop tard pour retrouver force et confiance. L'histoire de Ramiro est un rappel que la santé de nos os n'est pas gravée dans la pierre. Nous pouvons la modifier avec des décisions quotidiennes et de la persévérance. Ramiro y est parvenu parce qu'il a cru en lui et a agi. Et vous aussi,
vous pouvez le faire. Peu importe votre âge ou les fractures passées, il y a toujours une marge d'amélioration. Aujourd'hui, nous avons exploré ensemble 6 habitudes qui peuvent transformer non seulement la santé de vos os, mais aussi la qualité de votre vie. La première, bougez votre corps tous les jours, même avec de petits pas, car chaque mouvement envoie à vos os le message qu'ils doivent se renforcer. La deuxième, nourrir votre squelette avec les nutriments adéquats, calcium, magnésium, vitamine K2 et vitamine D, qui travaillent ensemble. La troisième, profitez du soleil avec modération pour activer la vitamine D, qui permet au calcium d'atteindre sa destination. La quatrième, abandonnez les ennemis silencieux comme le tabac et l'alcool, qui fragilisent les os peu à peu. La cinquième, connaître votre densité osseuse à temps grâce à des examens médicaux réguliers. Et la sixième, croire en la possibilité du changement, car il n'est jamais trop tard pour s'améliorer. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui, qu'elle soit grande ou petite, est comme une brique dans la forteresse que vous construisez pour votre avenir. Une petite promenade, un repas plus nutritif, quelques minutes au soleil, une cigarette ou une bière en moins, tout compte. N'attendez pas lundi ni le mois prochain. Commencez maintenant. Car la différence se construit pas à pas. Si vous appréciez ce contenu et souhaitez nous soutenir pour continuer à partager des informations utiles et de qualité, vous pouvez le faire grâce à un Super Thanks ou un don sur la chaîne, ce qui nous permet de poursuivre notre mission d'éduquer et d'accompagner davantage de personnes dans cette étape de la vie. Je vous invite également à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier et à vous abonner pour recevoir plus de conseils sur la santé et le bien-être. Vous avez le pouvoir de renforcer vos os et, avec eux, votre liberté.